Quand j'ai dit à mon père que je rentrais au petit séminaire, le plus heureux des hommes. Mais lui pensait que j'allais être un curé maltais. Or, les curés maltais sont riches. Ils vivent dans des beaux meubles. Et j'ai vécu le petit séminaire avec mon père qui me disait « Moi, je suis menuisier, je t'offre tous tes meubles. » Et chaque fois, je lui dis « Pas question que tu me fasses des meubles. Moi, je prendrai à l'épicerie des cajots, et c'est dans des cajots que je mettrai mes livres. » Ah, pour lui, ça, je l'ai blessé. Je l'ai blessé tout le long. Tout le long, tout le long. Il m'a aimé, c'est sûr, je l'ai aimé, c'est sûr, mais je l'ai blessé. Je l'ai blessé. Mais au fur et à mesure que je grandissais, frères et sœurs, on est tous devenus militants, et là, il était dépassé. Pour moi, la thèse que j'ai expliquée, tu es pauvre. Mais il y a toujours des pauvres, il y a toujours des riches, il y a toujours des patrons, on a besoin des patrons. C'était le langage des travailleurs. C'était le langage des travailleurs, et moi j'ai dit, ben, les patrons, il faut un peu les faire descendre de leur trône, et on doit pouvoir révolter, c'est pas possible, ça. Un Maltais, il ne peut pas accepter ça. Donc en 1965, on annonce à la radio, les évêques français à Rome ont décidé la reprise des prêts ouvriers. Ma mère était donc en retraite depuis 5 ans. Je l'ai vu débarquer à Montreuil, au presbytère. Donc il a fait le voyage, hein, avec, dans une ficelle, 2 paires de bleus, lavés et repassés. Vous savez ce que c'est les bleus, c'est... En me disant, ils sont prêts.